Le riz donc est arrivé après-guerre avec le plan Marshall, le riz de Camargue. Et tout de suite, on a créé un syndicat local et on a tout de suite eu une vision européenne car on était très intéressés par les riz italiens notamment et les riz espagnols. On a créé notre IGP beaucoup plus tard, dans les années 95. C'est la première céréale en France à avoir obtenu un signe de qualité, une IGP riz Camargue. Pour définir l'IGP, on va dire qu'on a besoin de plusieurs éléments de base. On a défini, nous, le produit, c'est le riz, à l'état brut. Ensuite, un territoire, la Camargue et quelques communes aux alentours. Et une organisation, c'est-à-dire le syndicat des riziculteurs. Notre signe de qualité IGP, qui est reconnu maintenant dans toutes les instances européennes. Au niveau de la profession, le riz de Camargue fait référence en matière de céréales, puisqu'on est la seule céréale à avoir obtenu une IGP. Pour la promotion des produits, de la production, c'est très important actuellement. L'organisation, elle va gérer et chapeauter tout ce qui se passe autour de cette IGP riz de Camargue, la traçabilité depuis la production. Ensuite, le riziculteur, il amène son riz chez l'organisme stockeur, qui lui va le transmettre à un rizier ou transformateur, qui ensuite lui va le transmettre à un conditionneur. Face à ça, le consommateur va pouvoir faire son choix, quel type de riz il va pouvoir consommer. L'essentiel de la production est entre les Bouches-du-Rhône et le Gard, où il y a à peu près 15 000 hectares actuellement. On est en synergie avec tous les éleveurs, tous les milieux environnementaux, et on a énormément de discussions au sein du parc de Camargue, qui est un peu notre petit parlement pour discuter de toutes ces problématiques. Quand on parle agriculture en Camargue, on parle en particulier de riziculture. C'est vrai que la riziculture représente un des pivots en fait, de l'agriculture de Camargue. C'est important pour le parc de Camargue de soutenir cette production parce que quelque part, l'IGP riz de Camargue, c'est le garant d'une terre agricole qui reste productive. On évite en fait une stérilisation des sols par les remontées salines. La production de riz est aussi importante sur le territoire pour les autres productions agricoles, en particulier l'élevage, parce qu'elle permet un entretien des canaux, que ce soit les canaux d'irrigation ou de drainage. C'est elle qui va financer l'entretien de ces canaux qui servent pour toutes les autres productions. Cette Camargue, elle existe parce que, heureusement qu'il y a des agriculteurs qui pompent l'eau douce de Camargue, qui l'envoient dans les rizières ou dans les marais. Sinon, elle deviendrait trop salée, la Camargue, et finalement, les oiseaux s'en iraient. Nous, on dit que la Camargue, elle est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à la riziculture. La biodiversité que l'on a aujourd'hui en Camargue, c'est grâce à l'apport d'eau douce que la riziculture amène dans le delta. Demain, si on lève cette eau douce, je crois que la Camargue deviendrait vite un désert salé. Aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience que la riziculture est un bienfait pour la nature. Ça rend service et à la nature et à l'économie. Donc c'est très important pour nous de continuer à produire du riz en Camargue. Je produis du riz IGP Camargue depuis plus de 20 ans maintenant. Mon rôle dans la riziculture, dans un premier temps, c'est de préparer la terre pour recevoir l'irrigation dont le riz a besoin, c'est-à-dire un nivellement parfait de la parcelle. Un surfaçage qu'on appelle, c'est-à-dire qu'avec un appareil à niveler et le laser, on fait un surfaçage des terres. Pourquoi? Ça évite des bosses. S'il y a une bosse, l'herbe pousse plus vite. Pour éviter justement l'enherbement, au départ, l'idéal c'est de bien surfacer. Et on met en eau. On met en eau fin avril. Après, le travail le plus important est la maîtrise de l'eau. Donc quand on veut de l'eau, il faut pouvoir envoyer rapidement de l'eau. Quand on veut plus d'eau, il faut pouvoir lever vite l'eau. On surveille nos entrées d'eau, ce sont des martelières en fer que l'on ouvre et que l'on ferme. Passage matin et soir sur toutes les parcelles de riz. La gestion de l'eau est la plus importante chose dans la culture de riz. Et après, les semis de riz dans l'eau, nous essayons de répartir le riz le mieux possible dans la parcelle avec des épandeurs d'engrais tout simplement. À 220 kg hectare à peu près à la volée avec un tracteur, avec les roues fer et un semoir à la volée. Le Centre français du riz, par rapport à l'IGP, on intervient, je dirais, en étroite collaboration, d'abord sur les aspects de choix variétaux. Les variétés qui peuvent être cultivées dans le cadre de l'IGP riz de Camargue doivent préalablement avoir été testées et évaluées par le Centre français du riz, de manière à s'assurer qu'elles correspondent bien à la fois aux exigences des producteurs, mais aussi aux exigences et aux attentes des transformateurs. Ça, c'est pour la partie variétale. Et puis pour la partie itinéraires culturaux, le Centre français du riz définit chaque année un itinéraire culturel qui est celui que doivent adopter les agriculteurs qui se sont engagés dans la démarche
démarche IGP. On a aussi la particularité d'avoir un programme de création variétale, donc on crée les variétés de demain pour la Camargue et on a toute une diversité de variétés avec différents formats de grains, différentes longueurs, largeurs, mais aussi des riz colorés ou parfumés qui pourront faire plaisir aux consommateurs. Il y a principalement 5 variétés cultivées en Camargue qui représentent le 3/4 des surfaces. Et bien sûr, en Camargue, on ne fait pas d'OGM. 20% des surfaces sont cultivées en agriculture biologique. Il y a un cahier des charges pour la conduite de culture, aussi la traçabilité au sein de la filière qui fait que l'IGP Riz de Camargue garantit une qualité de produit aux consommateurs. Et on se rend compte qu'il y a toute une richesse de consommation, de culture autour de riz. C'est extraordinaire de travailler sur ce produit vivant, quoi. Alors, le riz va commencer à faire sa petite plantule et il fait sa racine. Et quand il a planté sa racine, après on remet de l'eau et puis la plantule pousse et après le mois de juin, on le fait pousser, quoi. Alors la fête du riz a été créée en 1983. C'est une fête qui fait parler du riz, qui fait découvrir le riz et qui se déroule lors de la récolte du riz. Juste en préambule du corso, il y a symboliquement l'arrivée de l'ambassadrice à Trinquetaille, en pays Camargue, et elle vient présenter cette première gerbe à la bénédiction. On bénit la gerbe pour le départ de la récolte du riz, donc en espérant bien sûr qu'il y ait une bonne récolte. Et ensuite le samedi, donc il y a le défilé, le samedi soir, et le dimanche matin il y a le défilé. C'est un corso qui doit faire valoir la riziculture, les traditions provençales, camarguaises, et tous les chars sont décorés bien sûr de riz. Les quartiers se prennent au jeu, c'est quand même une belle fête, c'est une belle fête. Alors la récolte se passe avec une moissonneuse-batteuse standard, que l'on équipe quand même de chenilles et d'un batteur exprès pour le riz. On va récolter que la graine de riz, donc qui se fait surtout fin septembre, début octobre. Ces organismes stockeurs nous conseillent jusqu'à la récolte. On est quand même bien encadré à ce niveau-là. Un organisme stockeur, son métier, c'est de collecter, donc de récupérer la récolte des agriculteurs du riz de Camargue, de la nettoyer, de la sécher et de la stocker dans de bonnes conditions pour pouvoir ensuite la vendre en fonction des contrats et des besoins des différentes marques et des metteurs en marché. Les agriculteurs donc récoltent leur rizière. Le riz qu'ils en retirent est envoyé dans les silos. Les silos prélèvent un échantillon pour mesurer la qualité du produit, vérifier la variété et ensuite donc ce riz est nettoyé et on va le sécher ensuite. On va le passer dans des colonnes d'air ventilé avec de l'air chaud pour ramener son humidité de 22% à 13%. C'est pour pouvoir le stocker ensuite dans de bonnes conditions, sans fermentation, tout le long de l'année. Ce riz séché et nettoyé est envoyé dans des grandes cellules sous forme paddy, il reste sous la forme brute. D'une semaine sur l'autre, nous préparons un planning de transformation. La transformation du riz, en quoi ça consiste ? On récupère donc le riz paddy de nos cellules, on l'envoie dans une usine et dans cette usine, il y a différentes étapes de transformation. La première étape, c'est le décortiquage. C'est le moment où on va enlever la balle du riz. Le riz paddy passe au milieu de ces deux rouleaux. Cette balle, elle va servir ensuite en litière animale. L'étape d'après, c'est le blanchiment. On utilise une meule et on va petit à petit polir le riz et passer d'un état de riz cargo ou riz complet à l'état de riz blanchi. Maintenant, il faut le nettoyer. D'abord, on va enlever les brisures de riz, les grains cassés. Donc pour ça, on utilise soit un tamis qui trie par diamètre, soit des cylindres à alvéoles, et le riz lui reste au fond et est évacué vers la dernière étape. Le triage optique, c'est une machine qui scrute la chute du riz en permanence, elle détermine les défauts, elle va donner ordre dessous à des batteries de jets d'air pour cibler la graine de riz et l'évacuer ailleurs. Donc au final, on a une graine de grande qualité. Sur 100 kg, nous obtenons que 60 kg de produits finis de riz blanchi. Donc le gros avantage de la transformation du riz, c'est que nous avons zéro déchet. On essaye de tirer le maximum de valeur de l'ensemble de la production locale. Et consommer du riz français aujourd'hui, du riz sous IGP riz de Camargue, c'est quelque part un moyen de soutenir une production qui a un impact positif sur son terroir. Si je devais vous parler du riz de Camargue IGP, je vous dirais qu'il faut le goûter, il faut en manger. C'est bon pour la santé, quel que soit le riz, du riz complet, du riz coloré, du riz blanc. Mais le riz, c'est une excellente source de glucides. On le consomme essentiellement pour cette source de glucides, donc de sucre. Mais aussi, c'est une source de fibres solubles qui sont des sucres particuliers.
de protéines et de lipides. Et le riz est un prébiotique, un aliment qui va favoriser la reconstitution et l'équilibre de la flore intestinale. Et ça, c'est essentiel. Chez les enfants, du riz au lait est excellent. Des riz, on va voir un petit peu toutes les variétés de riz. J'en ai pris 4 variétés ici de riz IGP Camargue. Le goût, il faut surtout les faire peu cuire. Les riz, il faut les servir un petit peu al dente. Le riz Camargue est en IGP. Voilà, c'est à la fois un patrimoine, disons, historique, un patrimoine gastronomique aussi. Préparer ici des chips de riz. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de gluten du tout. Il faut savoir que tous les éléments nutritifs sont dans la peau du riz, sur l'extérieur du riz. Recette de IGP riz de Camargue, chorizo de taureau, un peu de jambon cru séché avec du parmesan, des petits légumes du marché, chips de riz noir, chips de riz complet. Bon appétit! On a des différentes actions de communication et de promotion pour faire découvrir notre riz IGP de Camargue. À l'occasion des salons et animations, on fait de la dégustation du riz de Camargue. Donc c'est un produit qui est intéressant de mettre en valeur, de faire découvrir aux personnes de la région, mais au-delà de la région aussi. Pour identifier du riz de Camargue IGP, c'est important de rechercher le logo européen. Quand on a ce logo, on est sûr qu'on a un produit tracé tel qu'on l'a défini avec un cahier des charges et un suivi depuis la production jusqu'au consommateur en fait. Soit c'est du riz, soit c'est du riz IGP de Camargue. Et c'est une vraie fierté que de pouvoir cultiver un riz dans de si beaux paysages et de pouvoir le proposer à nos consommateurs. C'est une passion qui est venue depuis tout petit et voilà, on aimerait le transmettre même à nos enfants. De voir les riz commencer à pousser avec les couchers, les levées de soleil, c'est vrai que c'est magnifique. C'est aussi un produit qui est fort, pourquoi? Parce qu'il protège la Camargue. On sait très bien que la Camargue sans le riz n'existerait pas et inversement. Je suis viscéralement attaché à cette terre parce que c'est une terre qui vous prend et qui ne vous lâche plus. C'est la fierté du territoire. On connaît l'origine, on connaît les producteurs, on peut être assuré par la qualité nutritionnelle du riz IGP de Camargue. Le riz, c'est l'identité Camargue. C'est une passion parce que c'est une culture vivante. Mon rôle, c'est de défendre la filière auprès des consommateurs et bien sûr de défendre mes partenaires agriculteurs. Mais l'intérêt, c'est de convaincre nos consommateurs qu'on a le meilleur riz du monde et qu'au niveau de traçabilité, au summum de ce qui peut exister au niveau de l'alimentation.